Apocalypse 12, verset 11. Alors, Apocalypse 12, verset 11 dit: Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier toute l'Assemblée pour votre soutien depuis que mon épouse et moi sommes au sein de cette église depuis 2009 maintenant. Et voilà, vous nous avez accueillis. À l'époque, c'était Corneille. On a aussi passé un bon moment avec Romaine et aujourd'hui Pascal. Et voilà, donc vraiment merci pour toutes vos prières, pour votre soutien, chacun individuellement. Et que le Seigneur continue à chacun nous faire avancer et qu'on puisse faire grandir son église. Donc je suis né dans une famille chrétienne. J'ai toujours connu, voilà, enfin j'ai toujours marché avec le Seigneur au sein de ma famille, avec mes frères et sœurs, mes parents. Et quand j'avais vers l'âge de 8 ans, voilà, mes parents se sont séparés. Nous sommes 5 frères et sœurs. Et voilà, ça a été un chamboulement, enfin, pour moi personnellement, très difficile à vivre. Et j'ai un dernier petit frère qui a aujourd'hui 30 ans, à l'époque qui avait 3 ans. Donc voilà, on était vraiment, enfin lui et moi surtout, les deux derniers, on était très affectés par ça parce qu'on était les plus jeunes. Et puis voilà, on était un week-end chez papa, un week-end chez maman. C'était compliqué. Mais malgré ça, voilà, je pense que nos parents nous ont toujours aimés, nous ont toujours appris à servir le Seigneur. Ils sont dans 2 églises différentes, mais bon, on allait dans une église un dimanche, dans l'autre église un autre dimanche, et on a cheminé comme ça dans les classes bibliques. On a suivi les catés et puis les groupes de jeunes, etc. Et par la suite, voilà, j'ai plus ou moins dévié avec les fréquentations que j'avais. Voilà, c'était pas ce que le Seigneur voulait par rapport à ma vie de jeune, voilà, ma vie de jeune en tant qu'ado. Et bien après, à l'âge de 20 ans jusqu'à 25 ans, voilà, j'étais, on va dire, un pied dedans, un pied dehors, parce que j'avais une vie dissolue, une vie nocturne dissolue. Et malgré ça, bon, je continuais à aller à l'église, mais c'était pas vraiment ce que le Seigneur voulait dans ma vie, que je le serve comme ça, il voulait vraiment que je lui donne entièrement ma vie. Donc, une année, à l'âge de 25 ans, je dois avoir entre 20 et 25 ans, j'ai assisté à une convention à l'église rue Pargaminière, à l'église au Vieux-Temple, avec un orateur, Dany Hameau. Et son message m'a vraiment bouleversé. Et c'est là où j'ai vu que voilà, le Seigneur me parlait directement à moi. C'était vraiment, le message était adressé directement, c'était pour moi. Et vraiment, ce jour-là, j'ai donné ma vie au Christ, et puis j'ai dit, voilà, je vais abandonner toutes les choses mauvaises. Je vais vraiment me consacrer à toi, Seigneur, te servir. Et j'avais encore du mal suite à ça, j'avais encore du mal par rapport au baptême. C'était vraiment une étape qui pour moi était difficile à franchir. Pourtant, si je lui appartenais, il n'y avait aucune raison que je ne me fasse pas baptiser. En fait, pour moi, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois parfait, il fallait que je sois voilà, sans tâche, sans faute. Et puis, le Seigneur à l'époque, on était avec mon épouse dans un groupe de jeunes, on était très unis, très soudés. Et on priait les uns pour les autres, notamment pour le baptême. J'avais vraiment à cœur que mes frères et sœurs de ce groupe de jeunes prient pour moi pour le baptême, pour que je puisse passer cette étape. Et le Seigneur a permis que je me fasse baptiser, que je passe par les eaux du baptême, que je le fasse le baptême de la repentance, que je puisse vraiment lui accorder et le servir entièrement. Et suite à ça, c'est sûr que, enfin, avec mon pasteur, j'avais parlé, discuté avant le baptême, la préparation. Et c'est après le baptême, en fait, on pense que tout va aller mieux. Et en fait, finalement, c'est là où il y a encore peut-être plus d'attaques. Le Seigneur ne veut pas, le malin ne veut pas qu'on
qu'on suive le Seigneur. Et voilà, il y a toujours des petits tiraillements. Il ne nous laisse pas tranquilles. Et il y a eu des combats dans ma vie. Voilà, j'ai eu une grosse rechute, notamment par rapport après mes études, après mon bac. J'étais un peu perdu, je ne savais pas trop quoi faire, quel cursus suivre, dans quel domaine je voulais poursuivre mes études. Et voilà, ça a été vraiment une longue période, pour moi très très difficile, parce que je voyais mes camarades de promo, ou même des amis, des frères et sœurs dans l'église, avancer, passer des examens, des étapes, avoir du boulot. Et puis à mon âge, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Ma vie n'avance pas. J'avais voilà, ma vie n'avait pas de sens, quoi. Et puis j'ai continué comme ça, à cheminer, à avancer. Et le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de fléchir le genou, de le prier, sincèrement de le chercher. Et suite à ça, vraiment grâce à Dieu, j'ai rencontré mon épouse. On était dans le même groupe de jeunes, mais on se côtoyait. On était vraiment frères et sœurs seulement. On se connaît depuis plus de 20 ans, mais on n'était pas ensemble. Et puis on s'est fiancés, on s'est mariés. Et aujourd'hui, on a des enfants. Le Seigneur nous a confié des enfants. Et je dirais que je rends grâce à Dieu parce qu'elle m'a aussi beaucoup recadré. J'avais entendu une phrase un jour qui m'a beaucoup marqué, qui me disait que derrière chaque grand homme se cache une femme, exactement. Vraiment, je le dis parce qu'elle m'a beaucoup recadré. Le Seigneur m'a béni avec cette épouse. Et je lui rends grâce vraiment à Dieu par rapport à ça. Et aujourd'hui, voilà, on est membre depuis peu. On est ici depuis 2009, mais on est membre depuis cette année. Et on est très content vraiment d'être dans cette église. On a été accueillis vraiment, je le redis, à bras ouverts par le conseil. Je parle de Paul, de Eugène, de chacun d'ici. Et je prie pour que vraiment le Seigneur continue à nous faire avancer mutuellement, qu'on puisse s'encourager dans la prière. Et je remercie aussi Pascal par rapport à tout ce qu'il a pu apporter très récemment par rapport à ces défis. Ça m'a mis un coup de boost. Je me dis, je suis ici depuis 2009, qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour l'Église, pour le Seigneur? Et là, il a lancé 3 défis, mais je m'en lance encore plus pour l'avancée de son œuvre. Et je rends grâce aussi au Seigneur par rapport à ma vie professionnelle qui a évolué depuis peu, parce que j'étais longtemps en intérim, j'étais longtemps en inactivité, voulu par rapport aux enfants. Je voulais profiter d'eux. Je me disais que moi, je n'avais pas eu cette possibilité de voir, d'être élevé par un père en même temps et une mère. Ma maman a toujours joué plus les 2 rôles. Et moi, en tant que papa, ça m'a manqué. Et je me suis dit, pour mes enfants, je vais être présent, même s'ils sont petits, mais je partage un maximum de choses avec eux. Aujourd'hui, je regrette par rapport à ce que je peux les accompagner, ne fût-ce que dans la classe biblique, suivre les enseignements avec eux, c'est une grâce. Et je reviens sur le point professionnel. Aujourd'hui, j'ai signé un contrat il y a 3 semaines, début janvier, avec une entreprise sous-traitance dans l'aéronautique. Ils m'ont proposé un CDD, je suis très heureux jusqu'au mois d'avril. Et par la suite, peut-être qu'il y aurait un CDI. Et enfin, je m'y plais. C'est une entreprise qui est prospère, on va dire. Et que le Seigneur puisse vraiment me diriger dans cette voie, et puis que je puisse aussi le proclamer, le témoigner auprès de mes collègues, puisque peut-être par mon attitude, par un sourire, un bonjour, et pourquoi pas avoir l'opportunité d'un jour d'apporter une parole et qu'un de mes collègues puisse se donner au Seigneur. Voilà, je vous remercie encore tous individuellement pour vos conseils, vos prières, et que le Seigneur continue à nous bénir. Je voudrais terminer avec un verset qui est dans Ésaïe 40, verset 31, pour chacun de vous, pour cette année, pour ce début d'année. Et je vais vous le lire de suite, pour que ce soit un encouragement pour chacun. Alors, Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles.
Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.